Ma team Gémeaux, bienvenue dans vos énergies et prédictions pour ce mois de septembre 2026. Je vais vous inviter à écouter la vidéo d'introduction que j'ai réalisée juste avant de commencer les 12 signes pour ce mois de septembre. C'est vraiment important d'aller voir afin que je ne doive pas me répéter ici. Bien sûr, la guidance sera pour vous, mes Gémeaux, si vous avez votre date et soleil de naissance en Gémeaux, mais également pour les ascendants, les lunes et le Vénus pour la partie sentimentale. Avant de commencer avec les lumières de fée de Valérie Mottet, le Béline et le tarot, je vais demander aux guides ce qu'ils ont pour vous, ce que je peux canaliser avant de commencer à prendre les cartes. Alors, au niveau de la famille, c'est pas spécialement top. Quand je dis la famille, il y a peut-être des gens de qui vous vous êtes déjà distancé ou éloigné, mais il y a beaucoup de blabla, beaucoup de... je ne sais pas si vous voyez encore vos parents ou une personne qui fait office de parent, maman, papa, ou quelqu'un même qui vous aura adopté à l'époque et qui aurait peut-être des soucis de santé ou quelque chose comme ça, mais pas trop grave. Mais tout le monde va en faire une histoire d'État et on va vous faire peur en fait. Donc restez bien ancrés, mes amis Gémeaux, parce que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de choses. C'est comme si on voulait vous remettre quelque chose sur le dos, euh, vous faire prendre conscience de quelque chose qui n'est pas. Ne vous sentez pas coupable, même si vous avez coupé les ponts avec un de vos parents ou si il y a quelque chose dans ce goût-là. La famille, elle est pas, c'est pas forcément top là autour, hein. Même à distance, j'entends des blablabla, des ragots, des. Prenez de la distance encore plus, quoi, j'ai envie de dire. Si vous avez des infos qui vous parviennent, faites attention aussi, parce que ça peut aussi être un piège pour vous ramener au centre de l'attention et vous faire encore porter moult et moult culpabilité ici, mes amis Gémeaux. Il y a un déplacement qui est à prévoir qui va être important ce mois de septembre. Alors, je ne sais pas bien dire si c'est un... Ça peut être un déplacement aérien comme terrestre. Je vois la voiture, le train ou l'avion pour aller régler une histoire administrative. Par exemple, si vous n'êtes pas dans le même pays ou quoi, et que vous avez besoin de documents de votre pays de naissance. Ah, ça peut être, je sais pas, moi, certificat, acte de naissance, acte de mariage ou des choses comme ça. Euh, pour certains, vous attendez des nouvelles, et certaines, bien sûr, vous attendez des nouvelles d'une administration, de quelque chose de légal ou de la justice ce mois-ci. Alors, ne soyez pas trop dans l'empressement et dans la hâte, parce que moi j'ai l'impression que les nouvelles, vous ne les aurez peut-être pas ce mois-ci. Ou vous aurez des nouvelles, mais pour vous dire qu'il y a eu un contretemps, que ça a été retardé. Alors ne vous en faites pas. D'ailleurs, c'est du général, hein. Il y en auront, pardon, qui auront peut-être des bonnes nouvelles et qui auront un retour, etc. Mais pour ceux qui ont des dossiers assez importants à l'administration, législation, justice, euh, c'est pas ce mois-ci que vous aurez la réponse ou le référé ou comment on appelle ça, le jugement, c'est pas ce mois-ci. Par contre, je vois une personne qui vous informe quand même, hein, que ce soit notaire, avocat ou voilà, on vous informe qu'il faudra patienter encore un petit peu. Donc restez cool, voilà. Ça sert à rien d'être dans l'empressement ou dans l'impatience, ça va vous stresser encore plus en fait. Alors au niveau d'un projet avec un ami, une meilleure amie ou avec votre partenaire de vie, je vois que ça prend forme. C'est pas encore clair à 100%, mais ça prend forme. En tout cas, vous êtes sur la même vision des choses. Donc il y a une concordance, il y a une belle entente, il y a une alliance ici pour que sur les prochains mois, ce projet puisse prendre forme. La communication est bonne avec vos proches, avec tout ce qui est amical, enfants, épouse, conjoint, etc.
sauf ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants, bien sûr, ça va sans dire, parce que je sais que c'est pas tout rose, hein, pour certains d'entre vous, il peut avoir eu des frictions, des choses comme ça. Ne vous laissez pas piéger. Moi, j'ai vraiment le piège ici, qui n'est pas grave en soi, hein, parce qu'à la fin, je vois que vous êtes victorieux, victorieuse, et qu'il ne se passe rien vraiment de grave, mais ne vous laissez pas piéger. Si quelqu'un vous appelle, vous envoie des messages, prenez le temps d'y réfléchir, parce que ça peut être un piège pour vous maintenir dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous et avec lequel vous avez déjà coupé il y a quelque temps. Ça, c'est ce qu'on peut me dire ici en canalisation. Bien sûr, on va aller prendre les cartes et on va aller voir ce qu'on nous donne pour vous, mes Gémeaux et mes Gémotes. Les Gémotes, c'est affectueux. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est souvent Gémotes. Pour les Verseaux, je les appelle les Versotes. C'est affectueux. Donc pour ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien, vous allez voir une autre chaîne, tout simplement. Parce que j'ai eu tellement de critiques, même cruelles et méchantes, au fait, je ne vois pas pourquoi je changerais ma façon de vous nommer, hein, mes amis Gémeaux. Il y en a beaucoup qui apprécient, donc voilà, je continue comme ça. Alors, on a la bienveillance. Au niveau professionnel, parce que là, on est vraiment sur la vie pro, sur les formations, sur les stages, etc. Donc, que vous soyez en formation ou dans votre vie active, professionnelle, ou même pour un hobby, un atelier ou quoi, on voit que vous avez beaucoup de bienveillance autour de vous et que vous êtes également dans cette énergie de bienveillance. Je bouge un peu ma caméra parce que c'était pas très droit. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a un nettoyage au niveau de l'âme ici pour vous, mes Gémeaux. On a des retrouvailles sincères avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, avec lequel vous avez peut-être pris de la distance. Il y a peut-être un de vos enfants qui revient de l'étranger. Ça peut être un ami, une amie que vous n'avez plus vu depuis 2, 3 ans. Quelqu'un que vous considérez comme de la famille. On a des belles retrouvailles. Oh, on a une belle rencontre pour mes amis Gémeaux et Gémotes aussi. On a une libération au niveau familial, hein, je vous en ai parlé là tout de suite, et on a un voyage. Alors peut-être qu'à ce moment, vous avez déjà voyagé, vous êtes de retour à la maison. Peut-être qu'on parle de ce fameux déplacement que j'ai vu pour retrouver quelqu'un ou pour aller régler des choses administratives et en même temps vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous allez retrouver une personne que vous aimez beaucoup, vous n'avez plus vu depuis longtemps. Ok. Mais vous vous libérez, hein. Il y a des liens qui sont définitivement clos au niveau de la famille ici. Hein. Famille proche, indirecte ou éloignée. Hein. Enfin, voilà, vous prenez ce qui vous parle évidemment. Qu'est-ce que j'ai sur le déplacement? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Voyage, réunion. Hein. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un en voyage, où il y a une rencontre qui se profile ici, et vous vous reconnaissez, quoi. C'est comme si, c'est pour ça qu'on a les retrouvailles peut-être aussi, hein. Vous vous reconnaissez, vous dites, tiens, mais ça fait 20 ans qu'on ne s'est plus vu, ou bien c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous avez l'impression de connaître la personne. Votre âme reconnaît cette personne, en fait. Ok. Alors, on me dit aussi au niveau, parce que je voulais prendre une carte, au niveau du professionnel, on a l'entreprise et on a la réussite. Donc, vous allez entreprendre des choses, que vous soyez employé, salarié ou même pour votre propre entreprise, et elles vous conduisent tout droit vers la réussite. Donc, c'est très joli, mes amis Gémeaux. Pour l'instant, vraiment, les énergies sont au top. On va aller demander à Monsieur Béline ce qu'il en pense. Okay. Et on va aller faire le petit tableau ici avec Monsieur Béline. Je rebrasse bien les cartes. Hein. Je n'ai pas les mêmes énergies pour tout le monde. Et ensuite, je vous les prends une à une. Oups. On a la maladie à l'envers, la sagesse. Donc si vous avez eu des problèmes de santé, on voit que
Ça n'a pas été évident, mais ça vous a fait prendre conscience de pas mal de choses, ça vous a fait grandir. Vous vous en êtes sorti, de toute façon, pour la plupart d'entre vous. On a l'entreprise ici. La paix. Donc on voit qu'au niveau professionnel, vraiment, vous ressentez une forme de paix, donc c'est que tout se passe bien, quoi. Vous êtes passionné, en tout cas, vous avez des projets passionnants ici que vous voulez commencer à mettre en place sur ce mois de septembre. On vous parle d'élévation ici, mes amis Gémeaux et Gémotes. Qu'est-ce qu'on a? J'essaie de les prendre devant vous, mais j'ai une table hyper grande, donc je dois tendre les bras super fort, quoi. On a la grâce et on a les ennemis. Donc vous voyez, quelque part, s'il y a encore des ennemis qui veulent vous voir à terre, qui veulent vous ruiner, on voit que vous passez au-dessus de tout ça. Dans une union, on a vraiment la clé, la solution. On trouve des résolutions ensemble, parce qu'il y a peut-être eu une période fragile, compliquée au niveau financier, au niveau professionnel, mais on trouve des solutions ensemble et ça vous vaut tous les honneurs. Je pense que la communication avec votre partenaire va être hyper importante ce mois-ci, ou même, voilà, au niveau de la famille, on essaye, on tente quelque chose, mais ça bloque. Vous voyez, ça bloque et il peut y avoir des conflits par rapport à des nouvelles que vous recevez ou à un déplacement que vous devez entreprendre. Donc au niveau de la famille, c'est un petit peu houleux, mais on voit que vos priorités ce mois-ci, c'est votre vie professionnelle, votre travail et votre compagne, compagnon, la personne qui est à côté de vous, que vous aimez beaucoup, ça peut être un de vos enfants. C'est votre priorité, il n'y en a pas d'autre ce mois-ci et on n'arrivera pas à vous déstabiliser. Donc ça, c'est déjà super bien, mes amis Gémeaux. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Le 3 de denier, le cavalier d'épée. Je vous disais au tout début, en canalisation, il y a un projet ou une projection, quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Et ici, vous y avez déjà pensé, vous avez déjà commencé ce projet avant de prendre votre période de repos. Et on voit que ça prend de l'ampleur. Ça s'accélère, ça va assez vite. Le fou vous invite peut-être à oser un peu plus, à prendre un risque, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment un risque, mais à oser sortir des sentiers battus. Ça vous redonne tout espoir parce que vous avez cette volonté, ce dynamisme sur ce mois de septembre ici. Ouais, c'est clair. Alors, pour mes amis Gémeaux et Gémeaux, s'il vous plaît. Le 2 de coupe, c'est très joli. Le 8 de coupe. Oui, c'est ça, votre priorité, c'est l'amour, c'est votre partenaire, c'est cette personne que vous rencontrez, cette personne qui est à vos côtés au quotidien. On voit que là, vous tournez un sacré trait sur le passé ici, sur ce qui a pu vous bloquer. Alors, soit au niveau d'une ex-relation, vous étiez peut-être en contact avec le papa, la maman de vos enfants, mais ça vous apportait rien de bon, soit par rapport à de la famille. On voit que là, il y a des choses qui ont stagné et regardez, transformation, vous coupez avec ça, mes amis Gémeaux. Ouais, vous coupez aussi avec des schémas de pensée, avec une certaine mentalisation des choses. Vous faites le tri, vous faites le ménage ce mois-ci. Ouais. Vous l'aviez déjà fait, et là, il y a encore quelque chose à éclaircir pour moi ici. Ouais, oh, regardez comme c'est beau. Alors, ici, j'ai le pape. Je le mets sur le 3 de denier et sur le cavalier d'épée. Vous allez faire les choses de manière intelligente, de manière posée. Parce que le cavalier d'épée, il est rapide, donc il est possible qu'il y ait un petit mouvement d'accélération, que c'est vous qui vouliez aller trop vite, mais au final, vous allez vous dire, non, ça va, on fait les choses d'une manière tempérée ici.
Il est possible qu'il y ait une nouvelle relation qui commence ou qu'on reparte sur de bonnes bases dans un couple ici avec votre arcane, hein, celle des amoureux. Et dessus, je voulais reprendre une troisième carte, on a le soleil. Donc plein feu sur votre vie amoureuse, sur vos projets. Je fais la coupe, j'ai la carte du monde. Donc si votre projet se situe à l'étranger, mais que vous ne pouvez pas partir maintenant, parce que ben oui, quand démarre à l'étranger, pardon, quand on démarre, j'allais dire quand on départ, quand on démarre une entreprise à l'étranger ou qu'on veut faire sa vie dans un autre pays, mais ça prend minimum quelques mois. Et si vous avez des biens, une maison à vendre, un appartement, un boulot à quitter, ça peut prendre entre un an et demi, voire 2 ans. Donc, vous faites les choses à votre rythme, vous n'allez rien forcer en tout cas. Ouais, regardez, la reine de coupe, ça veut dire que s'il y a des choses qui sont encore en attente, en stagnation, des documents qui doivent arriver, oui, parce que quand on part ou quand on déménage, ben oui, il y a aussi des documents à fournir. Vous allez être dans de la douceur. Vous allez accepter que la situation soit comme cela. Pourtant, mes amis Gémeaux, vous le savez, je vous le dis souvent, vous êtes facilement à bâbord, à tribord, vous êtes facilement en dispersion, mais là je pense pas, parce que là on vous sent déterminé à obtenir quelque chose. On vous dit pas que ce sera fait ce mois-ci, et je pense que vous le savez très très bien, mais vous allez faire les choses à votre rythme. Vous allez vous dire, mais tant pis, même si c'est que dans 3 mois, mais au moins je sais que je fais pas d'erreur. C'est ça. Ça peut nous parler d'un contrat aussi. Vous faites des efforts, vous mettez des choses en place, vous apportez votre touch, là, votre touche de créativité. Vous faites des propositions peut-être à des collègues, à un patron, pour que les choses avancent. C'est pas de la manipulation, hein, mais pour que les choses avancent dans votre sens et que vous puissiez révéler la belle personne que vous êtes avec votre inventivité, votre ingéniosité, j'entends aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous tournez naturellement, parce que le 8 de coupe, c'est pas quelque chose qu'on vous force à faire, vous tournez naturellement le dos, soit à une relation qui a pu être compliquée et qui vous a maintenu dans un certain stress, une certaine agitation, soit vous tournez le dos à des membres de la famille, à des gens qui ne vous comprennent plus pour entamer cette nouvelle relation ici. Parce que vous avez fait une rencontre, parce que ça vous porte, ça vous dynamise, et que vous dites que il vaut mieux savourer l'instant présent que de s'agiter, parce que ça ne vous mènera à rien. Et c'est une réflexion très sage et très logique finalement. Que ce soit des gens avec qui vous travaillez, un partenaire de vie, une partenaire de vie ou autre personne importante pour le moment dans votre vie, on peut avoir du taureau, du lion, un ou une autre gémeaux, gémote, un verseau, une verseau. On peut avoir un signe d'eau également, cancer, scorpion, poisson. Donc, tout va bien si vous arrivez à freiner un petit peu vos ardeurs quand vous pensez que ça peut aller trop vite pour vous, tout ira bien en fait. Le cavalier d'épée précise que vous pouvez y aller, mais faites attention à que ce ne soit pas trop dans la précipitation. Prenez le temps de faire les choses ce mois-ci. Il n'y a rien qui presse. Vous allez peut-être devoir être un petit peu plus focus sur un domaine de votre vie, ou plus concentré, ou plus réfléchi, mais vous allez pouvoir le faire. Alors, je vais prendre un message de l'oracle quotidien avant de prendre une de mes cartes dans mes cartes personnelles. Ok. Mes amis, Gémeaux et Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous les montre, il y en a deux, je ne les prends pas. Voici le nouveau-né. Oh, c'est beau. Donc ça annonce de la nouveauté quand même. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant prend
rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Vous allez peut-être être, euh, parrain, marraine, ou vous êtes grands-parents, vous apprenez que vous allez être à nouveau grands-parents, c'est possible. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie aussi. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc prenez le temps de vivre tout ce qu'il y a à vivre sur ce mois de septembre, mes amis, parce qu'il y a de la nouveauté. Que ce soit la naissance d'un enfant dans vos connaissances proches en famille, ou que ce soit un nouveau projet de vie avec votre partenaire, tout est bon ici finalement sur ce mois de septembre pour vous, mes amis Gémeaux. Le 4h44, donc l'heure triple 4h44, et vous pouvez aussi aller voir la signification complète sur ma playlist Heure Miroir. Se débarrasser de tout ce qui vous bloque, y voir plus clair, discerner le vrai du faux, vous amène vers la réussite, le succès pour l'avenir, des fondations stables et solides, et vous allez affronter vos craintes. S'il y a encore des craintes, des peurs, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui vous bloque. Et je pense que vous allez mettre le doigt dessus ce mois-ci pour vraiment être tranquille par la suite. On va passer au sentimental. Là aussi, mes amis Gémeaux et Gémeaux, vous faites bien attention de prendre ce qui résonne. Et rien d'autre, voilà. Alors, si votre Vénus n'est pas en Gémeaux, vous cliquez sur les signes déjà postés sur ma chaîne. Il y a avant vous déjà pas mal de signes que j'ai faits, pour notamment les Vierges, les Scorpions, les Capricornes, les Balances. Attendez, je vous dis. Donc juste avant vous, Poisson, Vierge, Balance, Lion, Capricorne, Scorpion, si vous avez un Vénus dans ces signes-là, vous allez aux alentours des 22 minutes, 23 minutes, voire 24 là, et vous allez retrouver la guidance sentimentale pour ce signe. Ou pour quelqu'un que vous aimez ou quoi, vous pouvez aller voir aussi. Ok, alors, jalousie. D'accord. Alors, c'est pas forcément vous qui êtes jaloux, c'est peut-être votre partenaire de vie. Oui, il y a de la jalousie par rapport à votre couple aussi. Je vous l'ai dit au début, ça peut être ça aussi. Ou bien vous sortez d'une histoire compliquée où il y a eu de la jalousie dans cette relation. Ça vous a mis en échec. Je voulais vraiment prendre une garde dessus. Ça vous a mis en échec et là, il y a un regain. Alors, soit dans le couple parce que vous avez compris les choses, soit vous avez quitté cette personne, mais il y a un regain. Mais je pense que oui, il y a une possible réconciliation ici. Engagement, départ, vous engagez à prendre les choses en main, à rééquilibrer la situation. Pour les célibataires, on vous parle de chance. Parce que là, on voit que vous communiquez déjà avec quelqu'un ou vous êtes en communication avec une personne tout prochainement et c'est quelqu'un qui a du cœur comme vous, donc ça se passe plus ou moins bien et vous avez la permission parce qu'il y a un véritable coup de cœur. Ok. Ici, il y a des nouveaux départs dans les couples, si ça a pu coincer, s'il y a eu de la jalousie, parce que c'est souvent le cas par rapport à votre relation, même que vous êtes mariés, même que vous avez pris des distances, si encore une ou deux personnes jalouses, vous allez les évincer. Parce que vous avez envie que cette relation fonctionne, et quitte à tout laisser derrière vous et partir avec l'être aimé, vous le ferez. J'ai une interprétation spécifique pour certaines personnes ici. Alors, surtout si c'est de votre côté, là ça posera encore moins de problèmes parce que vous allez claquer la porte. Maintenant, si c'est de la jalousie qu'il y a eu dans le couple, vous allez en discuter, vous allez mettre le doigt sur quelque chose pour savoir pourquoi votre partenaire était si jalouse, ou c'est vous, voilà. Vous allez savoir pourquoi. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, vous êtes peut-être parti en vacances ou vous préparez un voyage avec votre autre.
Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on voit qu'il y a une belle communication quand même ici entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y en a trop. Je ne veux passer 4 cartes, hein, c'est un peu beaucoup. Il y en a une ici. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Mariage, donc on voit que cette situation comporte probablement un mariage ou, comme j'ai la lune de miel, ben vous apprêtez à vous marier. Hein, c'est peut-être prévu pour septembre ici, et la lune de miel, vous la programmez. Il y a de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, et on dit ici que cette situation vous demande d'avoir la foi, que vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Donc c'est très beau. Il y a peut-être aussi des communications sur des réseaux, sur des sites avec quelqu'un, et ça prend de l'ampleur. Vous n'aviez peut-être pas encore vu la personne, vous allez la rencontrer, ça se passe bien, donc écoutez, tant mieux. On va terminer avec l'énergie de l'astro-crush ici. Pour mes amis Gémeaux et Gémeaux, là aussi, s'il y a des signes qui vous parlent, tant mieux. S'il y a des signes qui vous dites mais non, je ne connais pas cette personne, ben, ne prenez pas. Ça peut être votre Vénus, ça peut être le solaire ou le Vénus de la personne en face. Et si encore personne, c'est peut-être la future personne qui arrive à vous. Attirance par le physique. Les amis Capricorne. Il y a une invitation à un inattendu, je vais y arriver. Présentement, donc pour moi c'est sur le mois de septembre, la personne est peut-être timide ou vous intimide à vous, hein, c'est possible aussi. Je pense que ce serait plutôt le signe du Capricorne parce que vous êtes, oui, timide pour certaines choses, mais vous êtes un peu plus extraverti qu'une personne du signe du Capricorne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Pense la même chose que toi, donc vous avez les mêmes idées, peut-être les mêmes envies, le même projet ensemble. On vous dit qu'il ou elle pense à vous, histoire possible, on vous dit que oui les amis. Hein. Vous avez peut-être eu le cœur brisé par le passé de la part d'un Sagittaire ou d'une personne du signe du Taureau. Il y a eu un éloignement. Ouais. Ici, on a le signe de la Balance, avec qui vous partagez peut-être déjà des choses, et on a le signe du Scorpion et du Cancer. Si ça peut vous aider, ça peut vous confirmer quelque chose. Je vous remercie de m'avoir suivi, mes amis Gémeaux, ma team Gémeaux. Je vous embrasse bien fort, passez un très beau mois de septembre et on se revoit bientôt. N'oubliez pas les loulous de liker, de partager et bien entendu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci.